La Marguerite est une association au service des associations de malades chroniques, des malades et de leurs familles. Tout au long de l'année, elle organise des ateliers, des animations et pour la première fois, un forum ouvert au plus grand nombre. Déjà, dans un premier temps, l'association La Marguerite est reconnue d'utilité publique, ce qui permet de bénéficier également de dons et de permettre aux personnes qui nous font des dons de bénéficier d'avantages fiscaux, que ce soit des particuliers ou des entreprises. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et ensuite, nous avons eu la reconnaissance par l'ARS et un label structure engagée en démocratie en santé l'année dernière en 2020 et depuis cette semaine également une reconnaissance de l'ARS Nouvelle-Aquitaine et du ministère de la Santé en tant que structure engagée en matière de droits des usagers. Le projet associatif a démarré avec une association de diabétiques et immédiatement a pris en compte d'autres maladies. On a considéré que le diabète, avec le diabète se développaient d'autres pathologies et qu'il fallait aussi traiter ces pathologies. C'était un ensemble de pathologies qu'il fallait que l'on traite. C'est de là que le projet associatif de centre ressources pour les pathologies chroniques a vu le jour. 15 bénévoles issus des associations de patients composent la gouvernance de la Marguerite. La première des associations était les associations des diabétiques, le Transépate, Azolim qui étaient présents. Et aujourd'hui, les derniers qui nous ont rejoints, il y a l'ALI contre le cancer et également VAL qui est une association qui accompagne les personnes en fin de vie. Donc, tous ces bénévoles sont issus de ces associations, avec un pool principal de bureaux qui est très engagé avec beaucoup de temps, mais également une équipe salariée, donc composée de 4 personnes, donc une diététicienne, une infirmière, une responsable opérationnelle et moi-même. La diététicienne de l'association organise plusieurs ateliers consacrés à l'alimentation. Déjà, l'alimentation, c'est important pour tout un chacun, ayant une pathologie ou n'ayant pas de pathologie. Et donc, moi, ce que j'essaye de faire, c'est vraiment déjà ramener les gens aux bases de l'alimentation, donc l'écoute des sensations, vraiment qu'est-ce que c'est un aliment, de quoi c'est composé, comment ça agit sur mon organisme du coup, et pourquoi c'est important de bien choisir son alimentation et quel impact a l'alimentation sur notre santé. Par des mises en situation, des actions de découverte, des ateliers de dégustation, eh bien, on arrive à créer du lien et du soutien au niveau la culpabilité de la nourriture. Et puis en même temps rencontrer du monde pour partager tous ces moments sur ce sujet. Et il y a tellement de choses dans ma tête que j'arrive pas à tout dire. Mais en fait, oui, c'est un réconfort aussi. Et puis comprendre le fonctionnement de notre organisme, ce qu'il faut lui apporter, éviter certaines choses. Ce qui a changé, je pense, c'est la mentalité et le fait de considérer la personne dans son entièreté et de voir que l'alimentation n'est pas seulement des dépenses et des ingestions, mais que c'est vraiment beaucoup plus large et que ça passe aussi par le bien-être global du corps, donc le sommeil, les émotions, voilà, tout ça. Et donc maintenant, on n'interdit plus rien à personne, sauf pathologie particulière où on a des restrictions à mettre en place, mais on évite au maximum. Et vraiment, il faut que l'alimentation reste un plaisir avant toute chose. Je suis restée dans le déni de diabète ça fait 30 ans que j'en ai. Donc je suis restée dans le déni pendant des années parce que je voulais en parler à personne. Et en fait, depuis que je parle avec du monde, ça m'a permis de l'accepter et puis de manger plus calmement, plus raisonnablement, quoi. Ces ateliers permettent également d'aborder plus sereinement la maladie et en communiquant plus simplement aussi. J'ai un appareil qui mesure ma glycémie en permanence et qui l'envoie sur ma pompe, qui me donne, ma monto est peut-être pas excellent parce que je suis à 2,39, mais si ça va pas, ça va se mettre à monter, si vraiment c'est parti à monter. Si ça se met à descendre, la flèche va l'indiquer, et si j'arrive en hypoglycémie, il va sonner. Voilà, donc j'ai passé le pas, mais je remarque que les gens ont peur. Donc les gens disent, qu'est-ce qui va se passer ?
Donc qu'est-ce qui va se passer? Il ne va rien se passer puisque je maîtrise mon appareil. Mais il y a des personnes, j'étais obligée de me taire, surtout dans mon travail. Je n'ai jamais dit que j'étais diabétique parce que j'aurais pris la porte. Donc j'aurais été, on peut dire, virée de mon emploi parce que ça fait peur aux employeurs d'avoir des personnes. Je travaille dans une boulangerie par exemple. Je pense qu'ils auraient eu peur que je fasse un malaise dans le travail et j'aurais pris la porte. On sert tout le monde, on sert aussi bien les associations adhérentes et les adhérents des associations adhérentes que le grand public, parce qu'on est ouvert au grand public, du fait qu'on est reconnu d'utilité publique et qu'on a des labels. La Marguerite est un centre support, un centre ressource pour les associations, les malades, mais également pour les familles et les aidants. Le rôle de l'accompagnant est primordial, le rôle de l'aidant et de l'aidance. Et c'est pour ça que la Marguerite actuellement est en train d'avoir un second projet, c'est-à-dire qu'il y a le projet des pathologies chroniques, en l'occurrence pour les patients, mais aussi pour les aidants. La Marguerite rayonne désormais sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine.